Shalom, mes sœurs, mes frères. Je vais prier avant de vous donner le message que Saint-Esprit m'a montré cette nuit, les nuits de 10 à 11 août 2022. Merci, notre roi des rois, notre sauveur de l'humanité, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour notre souffle de vie. Je laisse ces moments entre tes mains. Père, prends contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends contrôle de tout. Que ça soit pas moi, je parle, mais toi seul, que tu parles dans ma bouche, sur tout ce que tu m'as montré, pour avertir tes enfants, pour nous avertir, nous qui sommes l'Église. Merci Saint-Esprit. Je ramène toutes mes pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Toute la gloire soit rendue à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes sœurs, mes frères, comme je disais, c'était la nuit des 10 à 11 août 2022. Pendant mon sommeil, je me suis vue, j'étais dans un endroit. Dans cet endroit-là, c'était dehors. Dehors, c'était un grand espace dehors. Je ne voyais pas des maisons. Je me suis vue retrouvée sur un arbre. J'étais sur un arbre. Et cet arbre-là, c'était magnifique. Cet arbre-là, c'était vraiment, comme je vous dis, magnifique. La beauté de cet arbre-là, on ne peut pas les comparer avec des arbres qu'on a ici sur cette terre. C'était vraiment un arbre qui était magnifique. Et il y avait plein de feuilles sur cet arbre. C'était toute verte. Tout c'était verte, mais beaucoup de feuilles, toutes vertes sur cet arbre-là. Des feuilles-là, tu voyais, il était en bonne santé. En bonne santé, cet arbre-là. C'était magnifique. J'étais sur cet arbre-là. Et maintenant, Saint-Esprit m'a fait voir. Il m'a dit, regarde sur la terre. Et je regardais sur la terre. Quand je voyais la terre, mes sœurs, mes frères, je voyais la terre, le monde entier en même temps, la terre que je voyais. Et partout sur la terre, il y avait des pièges. Il y avait des pièges que le monde des ténèbres, que Satan, il a mis contre les vrais enfants de Dieu, contre son épouse, contre les servantes et des serviteurs de Dieu qui servent notre Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité, contre des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité, qui adorent quel Père? Le Père éternel, qui adore Jésus-Christ. Oui. Contre nous, donc, de pièges-là. Et de pièges-là, c'était comment? C'était, comme vous savez, vous connaissez des faux sceptiques, en fait. Les faux sceptiques, quand ils les font, ils mettent une dalle. Pour fermer les trous, pour que pas une personne ou un enfant il puisse tomber dedans. Ils protègent cette faux sceptique-là pour pas qu'il puisse avoir des accidents, en fait. Mais ils ont fait des trous partout dans le monde entier. Dans la plupart des endroits, ils ont mis ces pièges-là. Et je vous dis bien que quand ils font faux sceptique, ils mettent une dalle, en fait. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont mis? C'était des pièges, en fait. Ils ont mis comme juste de feuilles. Ils ont mis juste de feuilles qui couvraient
ce trou-là qui était partout dans le monde. Et puis, ils ont mis quelques feuilles juste pour les couvrir. Et puis, ils ont couvrir ça avec la terre. Et quand tu regardes comme ça, tu vas pas savoir que là, il y a des trous, en fait. Que là, il y a des pièges qui sont là, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? À partir de cet arbre-là, je me voyais. J'étais sur ça. Donc, Saint-Esprit là commence à me parler. Dit, tu vois, si tu tombes de cet arbre, tu touches seulement la terre, donc tu vas rentrer directement dans cette fossée-là, dans cette fosse septique. Donc, tu sortiras plus de là, dans cette fosse septique, en fait. Donc, quand je voyais, donc il m'est parlé en même temps que tous les gens qui étaient sur cet arbre-là, s'ils tombent, ils vont rentrer dans le fosse septique. On voit les fosses septiques, c'est un endroit qui est sale. C'est un endroit là où on dépose tout ce qu'on a mangé, tout ça, l'estomac, ça les travaille. Après, on va les jeter là-bas. Donc, ça représente comment c'est un endroit qui est pas bien. C'est un endroit il y a des péchés, un endroit ténébreux, un endroit vraiment pas bien du tout pour un chrétien, pas bien du tout en fait, qu'elle tombe là-dedans. Et en voyant ça, il m'a montré encore, il m'a dit, regarde sur les côtés. J'ai regardé sur les côtés, qu'est-ce que je vois? Je vois un homme, mais c'était un homme clair, très très clair, qui était là. Cet homme-là, il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent. Je ne voyais même pas là où il les faisait sortir. Après, j'ai vu une autre personne, un homme encore. Mais cet homme-là, il avait un visage, quelqu'un que je connais. Mais je savais bien, c'était pas cette personne-là que moi je connaissais, que c'était le diable qui avait porté le visage de cette personne que je connaissais pour me tromper dans cette vision-là. Et qu'est-ce que je voyais? Cette personne qui était très très claire, elle a commencé à faire sortir l'argent. L'argent, on dirait, ça sortait juste dans sa main comme ça. C'est pas qu'elle mettait sa main dans la poche, non. C'est pas qu'elle faisait sortir l'argent dans un porte-monnaie, non. Mais cet homme-là, il faisait sortir l'argent juste dans sa main comme ça, il y avait l'argent qui sortait. Il y avait l'argent qui sortait. Et l'argent qui sortait, c'était pas des petits billets. C'était des billets de 500 €. Les billets de 500 €. Et maintenant, il donnait à il donnait à ces démons, je peux dire, parce qu'il portait le visage des êtres humains, en fait, pour aller faire le travail de faire tomber les enfants de Dieu, de faire tomber les enfants de Dieu, des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu et des vrais, je dis bien, des vrais adorateurs, des vraies adoratrices, celles qui sont en train d'adorer le Père en esprit et en vérité. C'était ça. Et je me suis... Et dans cette poche de cette personne-là, je voyais, il y avait plein de billets aussi de 100, mais des billets de 500 que c'est cette personne-là, il les donnait pour aller faire cette mission-là, en fait. Donc, c'est des agents de Satan, en fait. C'est des agents qui ont accepté de travailler l'être humain, mais qui ont accepté de travailler pour les mondes des ténèbres. Donc, pour faire tomber les enfants de Dieu, je dis bien les vrais enfants de Dieu. Il y a plein de ces gens-là qui sont maintenant sur ce monde. Et je me suis réveillée. Je me suis réveillée. Donc, mes frères, mes sœurs, j'ai donné des versets bibliques que vous pouvez lire qui accompagnent cette vision que Saint-Esprit m'a montré, que cette warning, cet avertissement
que notre Seigneur Jésus-Christ, il nous donne à nous tous qui marchent dans la sainteté, des serviteurs, des servantes, toutes des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité, qui on a accepté d'être l'épouse de Christ. Donc, il y a un grand danger, il y a un grand séduction. Maintenant, donc, Satan, il a doublé ses efforts pour faire tomber les enfants de Dieu. Donc, il m'a montré, ça va se faire par l'argent. L'argent, vraiment des grandes sommes, et par la luxure, par des propositions, des travail, mais des travails qui ne glorifient pas Dieu, des travails qui va vous amener à vivre dans le péché. Toute proposition que vous verrez, ça vient dans votre vie. Si ça vous éloigne du Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas accepter. Sinon, vous allez tomber de cet arbre-là pour aller rentrer dans le fossé que j'avais vu, pour aller rentrer dans les faux sceptiques là qui étaient sur la terre. Donc, mes sœurs, mes frères, le temps qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est très ténébreux. C'est très ténébreux. Sachant que le monde des ténèbres, il a déployé ses agents partout. Ils ont redoublé leur force, leur effort pour faire tomber les enfants de Dieu. C'est pour cela, faites très attention, très attention. N'importe quelle proposition qui rentrera, qui viendra à vous, que ce soit le travail, que ce soit l'argent, quoi que ce soit, si ça vous éloigne de Dieu, n'acceptez pas. Ça, je vous ai donné, il y a 2 versets que je lis. 2 versets, je lis pour vous. Donc, là où il parle, Satan, quand il avait tenté notre Seigneur Jésus-Christ, après 40 jours de jeûne, vous voyez, il avait montré le monde, tout ce qui s'est trouvé dans le monde. Il a dit, s'il adore, en fait, qui va lui donner ça. C'est cette séduction. Ça, c'était une prophétie qui s'accomplit, qui est en train de s'accomplir nos jours aujourd'hui. Que Satan, il est en train de proposer des vrais enfants de Dieu, des propositions qui ne peuvent pas refuser, mais c'est le piège, au fait. C'est le piège pour les éloigner de notre Créateur. Pour nous éloigner de notre Créateur, qui est Alpha et Oméga, qui est Père éternel. Il veut nous éloigner de notre Jésus-Christ. Donc, mes frères, mes sœurs, que Jésus-Christ nous garde, nous protège et vous bénisse aussi abondamment. Vraiment, qui touche vos cœurs et vous donne aussi des discernements, de comprendre, de saisir ce que Saint-Esprit nous a dit. Je vais lire la parole de Dieu par un nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Des Thessaloniciens 2, à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ces jours-là ne viendra point que la révolte ne soit arrivée auparavant et que ne vût paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. 4. Qui s'oppose et qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore jusqu'à s'asseoir comme un Dieu dans le temple de Dieu, voulant passer pour un Dieu. 5. Et ne vous souvient-il pas
que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous. 6. Et vous savez ce que le retient présentement, afin qu'il ne soit manifesté que dans son temps. 7. Car le mystère d'iniquité se forme déjà. Il faut seulement que celui qui les fait obstacle présentement soit enlevé. 8. Et alors paraîtra ces méchants que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il abolira par l'éclat de son événement. 9. Ces méchants viendront avec la force de Satan, avec toutes sortes de puissances, avec des signes et des faux miracles. 10. Et avec toute la séduction qui porte l'iniquité, ce qui présent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Verset biblique Matthieu 4. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth à partir du premier verset. Matthieu 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans un désert pour être tenté par le diable. 2. Et après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. 3. Et les tentateurs s'étaient approchés de lui et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent de pain. 4. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 5. Et alors le diable l'amena dans la ville sainte et les mit sur le haut du temple. 6. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi, et ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. 7. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. 8. Et le diable l'amena encore sur une montagne fort haute, et il lui montre tout le royaume du monde et leur gloire. 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si à te prosterner tu m'adores. 10. Alors Jésus lui dit, retire-toi, Satan, qu'il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. 11. Alors le diable les laissa et aussitôt les anges vira et le servira. Amen. Je vous dis,
Shalom, shalom. C'était la servante Nicole Boulanger. Shalom, frères et sœurs.